Cette rencontre était importante après ce qu'ont vécu nos pays au cours des dernières semaines, a tenu à souligner Emmanuel Macron en faisant allusion à la dégradation de la situation sécuritaire sur le terrain, ce qu'a d'ailleurs corroboré bien volontiers son homologue burkinabé, Roch Marc Christian Kaboré, président en exercice du G5 Sahel 2019, a-t-il reconnu, a été une année difficile. La croissance des attaques, des destructions humaines et matérielles que nous subissons, la crise, je dirais, humanitaire sans précédent que nous vivons dans cette zone nous montre que nous devons passer à une étape supérieure dans le cadre de la coordination de nos opérations. Passer une étape supérieure, tout le monde en a été conscient, tellement même que tous les participants sont tombés d'accord pour renforcer la coopération militaire, et ce, sans la moindre ambiguïté. Il y a deux raisons pour la France d'être au Sahel, a rappelé Emmanuel Macron: lutter contre le terrorisme et permettre aux États de la région d'assumer leur pleine souveraineté sur leur territoire. Et il n'y en a pas d'autre. Chaque fois qu'un pays nous demandera de partir, nous partirons, a-t-il assuré, mais si j'ai pu me poser la question, l'ordre politique a été clarifié. Fort de ce constat, le président français a donc décidé de passer à la vitesse supérieure. J'ai décidé d'engager des capacités de combat supplémentaires. 220 militaires pour amorcer cette dynamique viendront gonfler les troupes d'ores et déjà présentes sur le terrain de Barkhane. Une meilleure coordination politique, stratégique, opérationnelle, plus de moyens et un appel à toutes les bonnes volontés, notamment européennes, pour venir renforcer la lutte contre le terrorisme. En conclusion, Emmanuel Macron a été très clair. Nous n'avons pas le choix. Il nous faut maintenant des résultats. À Paris, Robert Bussière pour Média 1.